Et comment ces voyages, justement, ont nourri ta culture musicale? Ah, je pense que c'est très important. Tu sais, là, pour mes enfants, tout ce que je leur souhaite, c'est dès qu'ils pourront d'aller étudier ailleurs, de voyager. C'est très important. D'abord, ça ouvre un peu les têtes de voir d'autres cultures et de voir qu'on est. Il y a beaucoup de différences. Malgré la FM, on n'est pas si différents que ça. Donc, mais des différents accents, des différents. Je fais toujours le parallèle qui peut paraître un peu cliché, mais ne l'est pas du tout du langage musical et du langage parlé. C'est la même chose que comme il y a des langages différents, il y a des accents différents, il y a des façons de parler différentes. C'est pour ça que je pense que d'autant plus pour un musicien, c'est important d'habiter dans des différents endroits, être imprégné un peu par des cultures différentes. Ça fait partie aussi. Pour créer parfois son propre langage, il faut connaître plein de choses pour pouvoir choisir après. Voilà. Et sur, comment dire, parce que ça, on va parler juste après, quand tu arrives en France, d'après ce que j'ai compris, le passage à la musique du film se fait par le biais d'une rencontre avec un réalisateur de documentaire. Donc ça, je Mm. te laisserai en parler juste après. Mais alors, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que d'une manière générale, les gens qui sont compositeurs ou compositrices sont plutôt des autodidactes. Mais est-ce qu'il y a un cursus? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a une école, une formation? Alors, je pense qu'il y a de tout. Tu veux dire pour le compositeur en général, compositeur de la musique de musique pour des Compositeur de films? musique de film. Je pense. Mais tu sais, il y a des écoles moi je connais pas trop les programmes, mais il y a des écoles qui offrent des formations. Et d'autant plus quand j'étais à Boston, donc à Boston il y a Berkeley qui offre des cours des degrés, degrees, on dit des diplômes de musique pour l'image, musique de film. Euh, Tu sais, tout change tellement vite, même le software qu'on utilise pour travailler, que je me demande de l'utilité de ces cursus. Après, ce qui peut être intéressant, c'est pour rencontrer des gens, mais ça, je suis pas sûre qu'un cours spécialisé en musique de film soit la réponse pour apprendre à écrire de la musique, sauf si évidemment tu as un très très bon professeur qui va t'apprendre, mais surtout à composer. C'est d'ailleurs si on est en train de faire de la musique pour de films ou pour quoi que ce soit, il faut faire de la musique, donc il faut savoir faire de la musique. Si tu vas apprendre dans une école, si tu vas apprendre ailleurs, on s'en fout. Mais il faut bien savoir faire cette musique. Et après, je pense que la technique pour le faire, parce que c'est toute une autre histoire après de faire de la musique pour des films, il y a tout un aspect technique qu'il faut l'apprendre, mais ça, je pense, c'est très personnel, mais je crois que toujours la meilleure manière de l'apprendre, c'est en train de le faire peut-être en assistant quelqu'un ou en travaillant, en faisant attention à ce qu'ils font, par exemple, les, euh, les, les ingé sons, parce que plein de fois, on travaille avec les mêmes programmes, les mêmes softwares. Et donc, il y a plein de manières de faire. Je ne sais pas si la plupart des gens sont autodidactes. Je ne sais pas. J'avais pas. Tu sais, je, je vois beaucoup de gens qui viennent du son, je Hmm. crois. Euh, mais, euh, mais bon, enfin, ce qui importe, c'est d'écrire une bonne musique et savoir comment l'utiliser dans un film après où tu l'apprends. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que je pense que tu peux être un très bon musicien et pas réussir à être un bon compositeur. Parce que comme tu le dis, de musique de film, je veux dire, parce que comme tu le dis, il y a un rapport à l'image, etc. Il y a des choses quand même qui sont différentes. Et Mm, moi, là, ce que je voulais te poser comme question, c'est que justement, quand tu arrives en France, donc tu rencontres ce réalisateur, alors j'espère que je vais pas mal prononcer, c'est Gonzalo Arriron, ouais. euh, donc tu as travaillé sur 7 documentaires avec lui, et donc Mm. savoir un petit peu, bah voilà, comment d'un seul coup, donc tu arrives en France, tu rencontres, bah, déjà comment tu le rencontres, et comment va se passer ton entrée dans la composition
musique de film. Et puis là, on peut peut-être commencer à vraiment parler des étapes de ton travail. C'est-à-dire que quand lui, il va te proposer son premier film, est-ce que tu en parles avant qu'il l'ait tourné? Est-ce qu'il te l'amène déjà avec déjà tout le montage? Voilà, ça se passe comment en gros ce travail? Alors, il faut dire que j'avais un peu de culot à l'époque, enfin, je l'ai toujours, quand je suis arrivée ici, littéralement, quand je suis arrivée en France, le jour même, ou le lendemain, je crois que c'était. Non, le jour même où je suis arrivée, je me suis dit, bah tiens, je viens en France pour faire une spécialisation perfectionnement au piano. Est-ce que le monde a besoin encore de notre excellente version d'une polonaise de Chopin? Je crois que mon raisonnement était un peu ça, et je me suis dit, ça me manquait de composer un peu aussi. Parce qu'il faut dire, juste une petite parenthèse, c'est qu'entre-temps, j'avais commencé à jouer, je pense très bien le piano, ce qu'il fallait étudier toute la journée le piano, je sais pas, 8 heures de pratique de piano, t'as pas trop le temps de composer après. Donc j'avais mis la composition de côté. Donc quand j'arrive en France, j'avais, je sais pas, j'ai eu comme une espèce d'idée de et là, forcément, les années de mon adolescence où j'étais très, très, très obsédée par des films, je crois qu'ils sont fait, ils ont fait surface quelque part dans ma tête. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je pourrais faire de la musique de film, mais c'était complètement random, complètement. Voilà. Et le lendemain, en fait, j'ai rencontré. Il fallait que je. Pour la petite anecdote, il fallait que je retrouve. Je connaissais personne ici en France, donc il fallait que je retrouve un ancien camarade d'école de mon père dans le Marais. Et donc je le retrouve. Et à ce moment même, lui, il retrouve un ami qu'il n'avait pas vu depuis très très longtemps, donc Gonzalo Alicon. Et donc j'entends leur conversation. Qu'est-ce que tu deviens? Et Gonzalo dit, ben, je suis en train de, j'ai un film en post-prod, je n'avais aucune idée ce que c'était post-prod ni quoi que ce soit. Et voilà, et j'ai dit, eh ben moi je sais faire de la musique, donc je me suis démerdée, mais littéralement, je ne sais pas comment j'ai fait pour trouver, évidemment, j'avais même pas d'appartement, donc j'ai trouvé un piano, un endroit pour enregistrer. À l'époque, c'était pas, il n'y avait pas l'iPhone, on parle début des années 2000, c'était pas si évident que ça d'enregistrer quelque chose. Donc voilà, j'avais juste capté que le film parlait de Cuba. Alors, je ne suis nullement une experte en musique cubaine ni quoi que ce soit, mais encore une fois, merci la richesse de mon éducation musicale, j'ai pu sortir des choses par-ci par-là et faire un tas de maquettes sur un film que je n'avais pas vu en fait. Et je les lui ai donné, puis il a beaucoup aimé, et puis voilà. Et après, j'ai vu le film, en gros, j'ai appris à faire ce métier déjà en travaillant, ce qui est une chance inouïe, et que j'en suis consciente, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Ouais. Mais donc là, ce que tu veux dire, c'est que tu as parlé avec lui, tu as parlé des intentions, de son sujet, etc. Même pas? Ouais. Si? Ouais, très vaguement, enfin, comme tu Très peux vaguement. avoir une conversation dans la rue, quoi. Ouais. D'accord. Non, c'est beaucoup. C'était une loterie, si tu veux. Voilà. Mais c'est toujours comme ça. Hein, même quand on parle, c'est drôle parce que même quand on parle des intentions, de ça, de l'autre, ça reste toujours tellement vaste. Tu sais, tu ne peux jamais. C'est toujours un peu euh, du loto, quoi. Toujours. Mais c'est vrai que bon, enfin, quand tu entends les différents compositeurs ou quand tu as des réalisateurs qui en parlent entre eux, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est très différent parce qu'il y en a en gros par exemple, moi je suis un gros fan de Sergio Leone et d'Ennio Morricone. Bon, Sergio Leone demandait à Morricone de composer la musique, il la faisait jouer sur le plateau au moment où il tournait. Donc voilà, il y a des gens où en gros la musique est composée avant même que le film soit tourné. Il y en a Hmm. d'autres, c'est le travail commence à se faire pendant le montage, et d'autres où en gros ça se passe après. Toi, comment ça s'appelle tu t'es construit une technique à toi où en gros tu réponds toujours, enfin, ou est-ce que c'est toujours un dialogue avec le réalisateur? Non, évidemment, il y a des choses que je préfère, mais encore une fois, tu sais, chaque film est complètement différent, chaque réalisateur est complètement différent. Donc aussi, il y a, il y a des réalisateurs. C'est complètement différent de travailler avec un réalisateur pour la première fois que de travailler une deuxième ou troisième fois avec un réalisateur. Par exemple,
le cas de Ava, Léa Mysius. Léa Mysius est une très, très bonne réalisatrice et scénariste. Elle écrit des scénarios pour genre tout le monde. Et là, bah, elle avait fait son premier film, Ava, pour lequel j'avais fait la musique. On s'est rencontrés là, donc j'ai commencé à faire la musique alors que le tournage était fini ou presque fini et le montage était en cours. Donc j'ai commencé à lui donner des éléments pendant le montage. Or là, par exemple, il est en train elle commence là, voilà, aujourd'hui ou hier, je crois, à tourner son nouveau film. Et déjà, si tu veux, j'avais déjà fait une petite. J'ai commencé à esquisser des idées musicales en ayant lu le scénario. Donc, c'est parce que déjà, on a travaillé ensemble, on se connaît. Et voilà. Donc, c'est toujours différent. Et ce que je préfère. J'ai pas de. Je préfère avoir les éléments soit techniques, soit, enfin, d'avoir les éléments qui me permettent de composer avec une certaine tranquillité, qui me permettent, composer, heu calmement, et réfléchir au film et non pas juste, de convaincre le réalisateur que je suis une bonne compositrice. Tu vois ce que je veux dire? Il y a rien Mmh. de pire pour un compositeur que de se sentir testé. Donc, une fois que la collaboration entre moi et le réalisateur est établie et qu'on se sent en confiance et qu'on a un bon dialogue, je peux commencer, avant que le film soit fini ou après que le montage, soit fini. C'est peu importe. C'est quand on est tous confortables pour avoir un dialogue créatif et créer une musique qui marche, quoi.